Chers voyageurs de l'internet, bonjour. Oui, j'essaye différentes introductions. L'homme est un loup pour l'homme. Cette phrase on l'entend depuis l'Antiquité. Mais qu'est-ce qu'elle signifie au fond? Que l'être humain serait le pire ennemi de sa propre espèce? Vraiment? Certains humains ont des comportements profondément mauvais, ça on le sait. Dans ce cas, il serait logique de combattre ces personnes nuisibles, n'est-ce pas? Mais au fait, est-ce que nous naissons mauvais ou est-ce qu'on le devient? Sommes-nous mauvais dès la naissance? Le philosophe anglais Thomas Hobbes du XVIIe siècle pensait que oui. Jugeant l'être humain mauvais par nature, il estime que certains établissent leur confort aux dépens des autres. Le célèbre Sigmund Freud, 2 siècles plus tard, en rajoute une couche. Quelle est son idée de la nature humaine? Pour lui, l'idée même d'amour entre deux personnes est illusoire. Selon lui, les êtres humains développeraient des relations stratégiques dans l'unique but d'utiliser l'autre afin d'assouvir ses propres plaisirs. Freud est un précurseur pour son époque, et ses idées se sont propagées jusqu'à nos jours. D'après lui, l'élan premier de l'être humain est l'agressivité et la destruction. Cette idée persiste encore aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous envisagent les rapports humains sous l'angle d'une lutte permanente de tous contre tous. Triste vision de la nature humaine. Alors questionnons cette idée. Cette idée reste-t-elle valable aujourd'hui? À l'époque de Freud, de nombreux intellectuels rejettent déjà cette idée. Ils pensent à l'inverse de celui-ci que l'élan premier des êtres humains est la sociabilité. D'après eux, l'agression et la destruction sont des réactions au manque d'amour, d'affection et de sociabilité. Une anecdote percutante confirme cette nouvelle idée. Au début du XXe siècle, Loretta Bender, chef psychiatre d'un hôpital new-yorkais, observe une certaine inhumanité chez les orphelins nouveau-nés. En fait, l'inexistence de soins parentaux et l'hygiène poussée à l'extrême, traduite par le fait de ne pas toucher les nouveau-nés, impliqua 2 choses. L'augmentation des troubles mentaux et un nombre important de décès chez les nouveau-nés. Un changement à 180 degrés se produisit lorsque Harry Backwin prit la place de directeur du service de pédiatrie de l'hôpital. Il mit en évidence le lien qu'il y avait entre la solitude des nouveau-nés, le manque de contact tactile et le décès de ces jeunes enfants. Si bien que sa solution a été d'inviter le personnel soignant à prendre des bébés dans les bras. Résultat, une diminution remarquable du taux de décès chez les nouveau-nés. Super. Mais comment étendre ces gestes d'affection dans la société? Et surtout comment convaincre l'opinion publique du caractère essentiel du contact tactile pour la bonne croissance physique, émotionnelle et mentale des nouveau-nés? Eh bien, John Bowlby va y arriver. Dans le courant du XXe siècle, ce psychanalyste anglais va développer sa théorie dite du bon parent. Avant lui, de nombreux pédiatres conseillaient aux parents de ne pas trop dorloter leurs enfants, au risque d'en faire des enfants gâtés et freiner leur motivation d'explorer le monde. Ancien régime quoi. Paf! On frappe pour motiver. C'est bien, c'est bien. Il a fallu que ça... Mais tant mieux. C'est pas encore rentré, mais... Bowlby pense à l'inverse, qu'un enfant dont la sécurité affective est assurée, eh bien il sera plus enclin à découvrir le monde, rencontrer d'autres personnes, développer des comportements équilibrés, entreprendre des projets, et développera confiance en soi. Tout ça avec l'amour. Mary Ainsworth démontre que Bowlby avait raison, par une expérience devenue célèbre qu'elle a nommée la situation étrange. Cette expérience prouve ce que Bowlby a dit, c'est-à-dire un attachement plus ou moins fort entre le bébé et la figure accompagnatrice provoquera une volonté plus ou moins forte d'explorer le monde, d'avoir confiance en soi, de créer des nouvelles relations, d'entreprendre des projets. Pour ceux qui veulent connaître les détails de l'expérience, j'ai mis un lien dans la description pour plus de renseignements. Bref, je l'ai déjà dit, l'expérience de Mary Ainsworth prouve qu'un attachement plus ou moins fort crée des comportements plutôt positifs chez l'enfant. A l'inverse, les enfants négligés affectivement durant leur jeunesse sont eux poussés à l'isolement et développent des relations sociales pathologiques. Bon, alors revenons à notre question de départ. Bordel, les êtres humains sont-ils mauvais en naissant ou le deviennent-ils? En gros, sont-ils mauvais par nature? Freud disait que oui, sans réellement s'appuyer sur une expérience clinique, alors que Bowlby et Mary Ainsworth et toute une génération de scientifiques après eux ont pu, grâce à leur expérience, chiffres et statistiques à l'appui, oui non c'était bien à l'appui, prouver le contraire. L'être humain n'est pas mauvais par nature. À l'inverse, il serait bon, à condition que cette bonté soit nourrie et développée.
Alors quelles nouvelles questions cela pose-t-il? Personnellement, je m'en pose au moins deux. Bon, un peu plus que deux. Premièrement, comment mettre en place un accompagnement plus humain des enfants qui reçoivent moins d'amour? Et quelle part de responsabilité veut prendre la société, c'est-à-dire nous? Et surtout, est-il normal de punir et d'incarcérer des personnes ayant des comportements déviants pour le reste de la société, connaissant leur enfance et son lot potentiel de carences affectives? Papa et maman, quand ils travaillent de manière acharnée toute la journée, n'ont pas toujours le temps d'être présents idéalement pour leurs enfants. Et ça, c'est une inégalité de plus, qui contribue à créer des trajectoires de vie, elles aussi inégales, qui empêchent finalement d'avoir une réelle égalité des chances. C'est horrible! Bon, concluons avec des nouvelles positives maintenant. Aujourd'hui, des personnes formidables travaillent dans le sens de toute la vidéo. C'est-à-dire plus d'affection, plus d'amour, plus de joie, quoi. Je pense par exemple à l'association Village d'enfants. Cet organisme qui travaille notamment à Bruxelles pour les orphelins et œuvre à ce que chaque enfant retrouve l'amour, la sécurité et le respect dont il a besoin. Je pense également aux membres de la ZAD de Haronne qui défendent une nouvelle vision du paysage carcéral, moins punitive, plus compatissante. Vous connaissez d'autres organismes comme ceux-ci? Partagez-les dans les commentaires, sur Facebook ou sur YouTube. Enfin, s'il fallait retenir une chose de cette vidéo, c'est que l'être humain est beau, à condition d'en prendre soin. Alors profitons-en, changeons, explorons, transformons notre monde. N'oubliez pas de liker si ça vous plaît et de vous abonner à la chaîne. A bientôt, ciao!